Bonjour, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nouvelle recette polonaise. Alors, avant tout, j'espère que le son est meilleur. J'ai acheté un petit micro. J'espère que ça ira mieux que le son un peu pitoyable qu'on est obligé de monter à chaque fois parce que quand on regarde une de mes recettes, une de mes vidéos, on n'entend rien. Donc aujourd'hui, des jarrets de porc à la Poznań. Alors, Poznań, c'est une ville de Pologne. Donc, c'est une ville à côté de laquelle on est originaire. Ma famille est originaire d'un petit bled à côté de Poznań. Et du coup, je vais vous expliquer cette recette. Alors, vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Elle se prépare en 2 fois, après on met tout au four et on se régale les amis. Allez, c'est parti pour les ingrédients. Pour faire ces jarrets de porc à la polonaise, il va donc nous falloir des jarrets de porc. Donc là j'ai 2 beaux et gros jarrets de porc frais. Prenez pas du demi-sel, le frais c'est très bien, ni du fumé. Là-dessus je vais avoir un panais, 2 carottes, un oignon, quelques graines de piment de Jamaïque et des feuilles de laurier, 2 petites feuilles de laurier. Pour l'accompagnement, je vais donc avoir du chou cuit. Là, j'ai 700 g de chou cuit, j'ai 3 tranches de lard fumé et un oignon. Dans ma cocotte, j'ai donc mis mes 2 jarrets. Je rajoute mes oignons, mon panais, mes carottes, mes petites herbes aromatiques, mes 2 feuilles de laurier et mon piment de la Jamaïque. Je couvre d'eau et on va faire chauffer 1h30. Alors, entre-temps, on va écumer, parce que le porc, la viande, quand on la fait cuire, ça donne de l'écume et il faut l'enlever. C'est une cocotte, mais par contre, je m'en sers pas comme cocotte minute. Je mets juste le couvercle comme ça, ça chauffe pas à la cocotte. Au bout de 20 minutes, l'écume est apparue. Donc, avec un écumoire, c'est ce petit objet avec des trous, comme une louche à trous, je sais pas comment on peut dire. On enlève l'écume. Vous voyez, là par exemple, j'ai emmené la feuille de laurier. Voilà. Et on va y revenir d'ici 5-10 minutes pour refaire le même truc. Donc au bout d'une heure et demie, 1h30 à 2 heures, suivant la taille de vos jarrets, les jarrets sont cuits. Donc on peut s'en apercevoir si on plante le couteau. Vous voyez, ça rentre aisément. Vous voyez, ils sont bien dodus, bien cuits. La chair se détache. Dans une poêle, je vais mettre mon lard que j'ai coupé en morceaux généreux. Je vais le laisser dorer un petit peu. Quand il commence à se saisir, je rajoute mes oignons. Mon oignon que j'ai découpé. Voilà, on va laisser transpirer l'oignon et se gorger de gras de lard. Ah, c'est familial, c'est de la cuisine de campagne, c'est pas forcément quelque chose de léger. Voilà, ça dort tranquillement. Là, les oignons commencent un petit peu à se blondir, à dorer. Donc, à ce moment-là, voilà, je vous donne pas de temps, les amis, c'est un peu à l'aspect. Pendant ce temps-là, je rajoute ma garniture. Vous savez ce qu'il y avait avec les jarrets, mes carottes, mes panais, mes choses comme ça, que je vais faire revenir un petit peu avec. Tu le vois le coup venir, Sentez bien que ça va être quelque chose. Et je rajoute ma choucroute que j'ai égouttée. Voilà. Tout ça se mélange, les goûts se mélangent. Un petit peu de sel. Voilà. Et on mélange, on continue à mélanger. Alors je sais que dans certaines recettes, ils râpent donc les carottes, tout ça. Moi je les coupe en petits morceaux. Je trouve que on a plus de tenue à la fin de la deuxième cuisson avec les petits morceaux. Mais bon, après chacun fait comme il veut. Alors pendant que ça cuit dans ma poêle trop petite, je fais préchauffer mon four à 180 degrés. Vous voyez, ça attache pas là. Ça n'a pas tendance à attacher avec le gras. Vous avez vu, il n'y a pas de matière grasse, il y a juste le lard. Mais si des fois ça attachait, une petite louche de bouillon. Une fois que c'est cuit, on met dans un gros plat. Un plat qui va aller au four. Là-dessus, je vais disposer mes jarrets, mes 2 beaux gros jarrets. Vous voyez, ils sont cuits à point, les os s'enlèvent. Voilà, alors après, il faut regarder que vous voyez, qu'il n'y ait pas de gras ou de viande qui va dépasser, parce que sinon, je te cache pas que ça va couler dans le four. Et c'est pas ce qu'on recherche. Donc là, on va aller les braiser au four. Donc ça va bien détendre la chair, ça va bien braiser la peau, et le gras va se mélanger avec le chou qui est déjà un petit peu grassouillé. Donc 180, et on va partir sur, allez, une demi-heure à 1 heure, suivant la taille des jarrets. Après, c'est à vous de contrôler. Comme tout est cuit, c'est vraiment plus qu'une touche finale, une coloration, et pour faire fondre un petit peu la graisse. J'allais oublier, on arrose nos jarrets
avec le savoureux bouillon. Bouillon qu'on va pas acheter, hein. On peut très bien faire une base pour une soupe, des choses comme ça. Hein. Voilà. S'il n'y a pas assez à mi-cuisson, on y retourne. Hein. Et voilà, la recette est finie. Hein. Donc j'ai mis tout ça dans un plat. Enfin, j'ai mis tout ça. Je vais pas vous mentir, hein, j'avais vu un peu gros. Il reste un jarret. Donc il y a deux petits jarrets, hein, enfin deux beaux jarrets. Hein. L'accompagnement donc au chou. Hein. Alors en fait le chou il s'est gorgé du gras du jarret, ça va être un vrai régal. Alors pour savoir si c'est cuit, il n'y a pas de souci. Hein. Regardez. Regardez, les os se détachent à la main, il n'y a aucun problème. On va bien se régaler avec ça. La viande est bien savoureuse, bien juteuse. C'est vraiment très tendre, vous voyez. Ah bah, pas besoin de couteau. Hein. Et voilà les amis, la recette est finie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et bon appétit à vous!